Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le débrief d'Arsenal French Club. Comme d'habitude, après le match, on va débrief la purge de Luton contre Arsenal. C'est parti. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Pour ce débrief, j'ai l'honneur d'avoir avec moi l'homme le plus sapé de Guadeloupe, comme on peut l'appeler. C'est le retour d'Axel. Salut Axel. Ah, ça va, frérot. Bon, écoute, ça va très bien et toi? Il Fallait que a je la dit le place. plus ça va Guadeloupe. Le truc, c'est qu'ils savent pas pourquoi tu dis ça. Mais c'est vrai, en ce moment, L'homme je aux suis mille sapé. fermetures. L'homme aux mille fermetures. Ah, putain, merde. Non, c'est vrai. Mais tu sais, nouveau boulot, faut faire bonne impression, tu sais. Exactement, exactement, exactement. Ah, j'ai fait le mytho. J'ai fait le mytho de 2 secondes, putain. Ah, mon Dieu. Bon, au moins Ah. on aura rigolé un peu pendant le podcast. Donc, Ouais, ouais. on va comme franchement, j'ai envie de commencer tout de suite. On prend le gros dossier là qui est sur le côté, David Raya. Et ton point de vue sur Raya, s'il te plaît, sur ce match? Non, ben, il est assez simple. Avant que le match commence, j'ai mis sur l'Instagram, euh, vu que j'ai toujours accès. Donc, j'ai mis sur l'Instagram, est-ce que Ramsdale ou Nelson n'ont pas le droit de jouer? Raya, je trouve, j'ai déjà dit que c'est un bon gardien, trop bon pour être numéro 2, mais pas assez bon pour moi pour être numéro 1 d'Arsenal. Mais ça reste quand même un bon gardien. Il a trop de confiance en lui. Donc, je pense que c'est ce qui fait voilà, il peut se permettre de faire des bêtises. Pour moi, voilà, c'est simplement son niveau, tu vois. Il n'a pas de caractère. Quand tu le vois comment il sort sur le corner, c'est nul. Son premier but, le premier but qu'on prend, alors bien sûr, tu vois, c'est une bonne tête. C'est bien placé, c'est la défense qui fait le truc. Mais comme je le dis avec Raya, mon problème avec lui, c'est que depuis le début de saison, il fait pas de. À part un arrêt contre Tottenham, on reprend toujours le même arrêt. Il n'a Mhm. jamais fait de gros arrêts. Il n'a jamais fait de gros arrêts. Il n'a jamais été décisif pour un match. Ça veut dire que si l'équipe est bonne, c'est l'équipe qui est bonne. Mais quand l'équipe est pas bonne, c'est pas lui qui sauve. Contrairement à Ramsdale. Et là, franchement, il est nul. Mais moi, je vais te dire un truc. Moi, je lui en veux pas parce que je sais qu'il va jouer le prochain match. Parce que vu qu'Arteta, c'est un menteur, j'ai déjà dit que c'est un menteur, et comme c'est quelqu'un qui fera en sorte de assumer son choix jusqu'au bout pour nous faire croire que Raya, c'est bon, parce que, tu sais, genre, comme j'ai dit, nous, on ne voit pas les matchs. Il n'y a que lui qui voit les matchs, donc nous, on ne voit pas les matchs. Donc, comme là, il veut imposer Raya, mais tout le monde voit qu'il n'y a aucune cohérence à Raya. Depuis le début de saison, il n'y a aucune cohérence à Raya. Aucune. OK? Donc, voilà. Et en plus, je l'avais noté, là, tu sais, quand il a joué contre Brentford et Ramsdale, tu vois l'attachement que la défense a avec Ramsdale. Mhm. On en avait L'équipe, parlé dans le podcast, on avait exactement. parlé de ça. Les gars l'adorent, les gars le kiffent. Ils étaient super contents qu'ils jouent avec eux, etc. Moi, je ne ressens pas cet attachement avec Raya. Alors, Raya vient d'arriver, oui, mais normalement, c'est quelqu'un qui est titulaire. Donc, il devait quand même avoir le truc. Mais je ne ressens pas cette attache qu'il y a eu. Alors que Ramsdale, je ne sais pas, quand il est arrivé au départ, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus naturel. Tu sais que c'est Mhm, naturel. mhm. Je sais pas, on a Ça l'impression que c'était fait, déjà notre gardien. ça s'est fait en douceur avec le collectif. C'était formidable. Après, là, pour moi, Raya, c'est faute professionnelle, honnêtement, je le dis, voilà, faute professionnelle. Prochain match, tu joues pas. On verra ce que Arteta va faire, on verra ce qui va se passer. Mais je voulais commencer en ouvrant le dossier Raya parce que moi, il m'a vraiment énervé durant le match et il fallait en parler en premier, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer dans la logique en parlant de la composition. Du coup, on avait une compo, du coup, Raya dans les buts. On avait une défense Ben White, Gabriel Saliba. On avait qui à gauche, Kivior. Ensuite, au milieu, on avait Ondegaard, Rice, Havertz et le trio d'habitude, les trois fantastiques. On avait Saka, Gabriel Jesus et Martinelli. Du coup, toi, quand tu as vu la compo, qu'est-ce que t'en as pensé des changements avec Ben White, Kivior et Havertz? Assez logique. Assez logique. Ouais. Qui vient pour moi, c'est un match. Si tu ne le mets pas contre Luton, tu ne le mets jamais.
Tu vois, Mhm. donc non, j'ai trouvé ça assez logique. Et puis, comme je t'ai dit, Nelson, j'aurais aimé qu'il joue. Trop ça aussi. Et comment ça s'appelle ouais, et Ramsdale. Ben White. Voilà. Ben White. Non, Ben White, c'est logique, hein. Ben, on n'a pas de joueur. Ah oui, Bien c'est que sûr, c'est sûr. Rice, je ne vais pas mentir. Bon, il a marqué, on va parler tout à l'heure de ça, mais Mhm. j'ai trouvé dommage de le encore faire jouer contre Luton. Je me suis dit peut-être Jorginho aurait pu jouer. Après, c'est vrai que pendant le match, ils ont mis tellement d'intensité que je me suis dit, est-ce que Jorginho il aurait pu Tenir, je pense pas. ouais, tenir face à ça? Ça, je ne sais pas. Peut-être après, ou Elneny, mais Elneny, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas joué, donc non, je ne crois pas. Donc, bon. Donc Rice, mais bon, j'aurais pu faire comme Jorginho. Moi, comme j'ai dit au précédent podcast, je voulais voir Kivior. Je suis content de le voir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir un potentiel chez nous. Donc c'est toujours intéressant. Puis bah, Havertz, c'était obligé qu'il soit là. Et puis Ben White aussi, de toute façon. Mais je pensais vraiment qu'il aurait pu faire tourner par contre avec Nelson. Ça aurait été un peu. Pardon, ça aurait été intéressant pour Nelson. Mais bon. Maintenant, on va parler un peu plus du match. Tu vas me parler ton ressenti sur les 20 premières minutes. Sachant qu'on a mis un but à la 20e minute. Mais ton ressenti sur les 20 premières minutes de la première mi-temps. C'était quoi? Dominé, hein. Dominé, on touche pas NB. Et l'avantage, c'est que comme leur gardien nous fait une fleur, et c'est là où je suis content de voir Arsenal, c'est que ça, par contre, ça, c'est la marque des grands clubs. Tu vois, ça veut dire qu'il faut continuer comme ça. C'est sur le côté où tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu fais une erreur, C'est puni. tu payes. Une erreur, tu payes. Et ça, c'est bon. Ça fait plaisir, tu vois. Donc, ça, pour ça, j'étais super content de voir ça. Donc, je me suis dit, ah ouais, tu vois, au moins, ça c'est super cool. Mais après, non, on s'est fait dominer. Physiquement, on s'est fait vraiment dominer. Beaucoup de coups. Et puis, moi, le truc qui m'agace, on avait aussi déjà parlé de ça. Franchement, Martinelli, Jesus. En plus, Jesus, avec son visage, oh là, quand il pleure, ça m'énerve. Oh là là, on dirait un enfant somalien, tu sais, qui a pas mangé depuis 10 ans. Oh là là, il m'énerve à un point pas possible. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. C'est, oh là là. Et Martinelli, alors je comprends, il prend des coups, tout ça, mais alors, je sais pas si Saka est plus solide qu'eux, mais Saka, il prend des coups. J'ai jamais l'impression que Saka pleure autant, tu vois. Tu vois, il est Je là, vois ce que tu il veux est au dire. sol, mais eux, ils en abusent. Un moment, et mais début de match, on pense début de match. Oui, Jesus, 20 premières il minutes. prend même pas. Franchement, on voit très bien. Il prend même. Le mec, il met son coude, ça fait sa Il met main. son coude et puis il Mais c'est descend, hein. même pas. Tu vois même pas, c'est même pas fort. Le mec qui tombe en. Oh là là, c'est là. Arrête, 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 arrête. Et franchement, il me fatigue. Oh là là, ça m'a fatigué. Mais sinon, non, on s'est fait dominer. On s'est Mais fait dominer. je sais pas ton point de vue, mais moi, je m'attendais pas à se faire autant dominer. Enfin, l'intensité que Luton a mis, j'ai trouvé ça. Ils avaient un pressing qui était constant. Ils nous étouffaient, en fait, dans notre jeu. Et j'ai trouvé ça impressionnant qu'ils durent. En fait, tu dis, 20 premières minutes, ils vont tenir. Mais quand tu vois que la 30e, il continue, 40e, il continue. Je suis pas Et. d'accord. Je suis pas d'accord avec toi Ouais. parce qu'il y a un truc que tu oublies. Luton, c'est une équipe de D2. Mhm. On joue chez D2, il y eux a en plus de plus. matchs. C'est beaucoup plus physique. OK? Et quand tu écoutes même les autres, tu vois, les autres championnats, les autres gars, exemple, les gars vont te dire que la Ligue 1 et la Ligue 2 est beaucoup plus physique que la Ligue 1. Mhm, mhm. La Championship est beaucoup plus physique que la Première Ligue. Là, parce que quand tu arrives dans le gratin du foot, ça, c'est beaucoup plus tactique. Tu vois, ça bouge beaucoup mieux, etc. Eux, en plus, ils sont en train de jouer leur survie. Et ils vont donner leur âme à chaque match. Et sachant qu'ils ont changé les trois joueurs de tête, je Oui. crois, pour Luton. Donc, non, les gars De étaient tout fac. frais. Ils sont frais bonbons. Ils étaient frais bonbons pour Arsenal, tu vois. Non, mais c'était moi, franchement, j'avais regardé leur dernier match, ou l'avant-dernier match, je sais plus, et j'avais pas trouvé qu'ils mettaient autant d'intensité, donc j'ai trouvé ça plaisant, parce que même pour moi qui est fan d'Arsenal, d'avoir une équipe comme ça en face qui se donne autant, c'est plaisant, parce que bah, tu sens qu'ils veulent aller chercher l'équipe qui est pour l'instant première de Première Ligue, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, et quand je vois Barkley, le match qu'il a fait, tu te dis quand même, le gars, voilà, il était quand même présent dans le match, et c'était en première mi-temps, franchement, c'était vraiment intéressant à voir. Surtout Ouais, qu'on mais c'est ouais, termine. c'est triste pour nous. Parce que chaque fois qu'on a Oui, un peu d'intensité, on disparaît. ah bah oui, là on a bien disparu en plus. Mais on prend quand même l'avantage à la mi-temps. On est sur un 2-1 si je dis pas de bêtises, parce qu'on s'est pris un premier but sur corner où bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Personne n'était devant Ocho, si je dis pas de bêtises. Ouais, C'est c'est ça, Ocho qui a deux, mis hein. la tête. Et ensuite, on réplique avec le but de Jesus à la 40 quatrième minute, je pense, dans C'est ces ça, c'est eaux-là. ça.
on aime bien comment dire, les buzzers comme en NBA. Donc, c'était assez intéressant en première mi-temps. Et du coup, ton avis un peu sur départ deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu aurais fait en changement, tes consignes un peu à donner aux joueurs, Eh ben, ton tu vois, ressenti, quoi. je me serais sans doute trompé pour les changements parce que moi, je ressorti à Vert. À Vert, je ne l'ai pas vu de la première mi-temps. Mhm, J'ai jamais vu de la première mi-temps. Et faut avouer que, allez, sur trois, quatre séquences, en seconde mi-temps, il a été intéressant. C'est pas suffisant, mais bon, il met un but. Quand tu mets un but qui ramène l'équipe, etc., ça reste quand même important. Donc, je préfère qu'il soit nul, mais au moins qu'il soit décisif, que nul et il ne sert à rien. Donc, la première mi-temps, elle a servi à rien. Et la seconde, bon, sur trois, quatre phases, c'était cool. Donc, voilà, mais ouais, je l'aurais sorti. Après, le problème, c'est que est-ce que tu sors Saka en seconde mi-temps pour mettre directement Nelson? Alors, tu as 2-1, donc tu te dis, ouais, peut-être ça peut tenir. Mais bon, après, quand tu vois le 3-2, tu te dis, oh là là, oh là là. Heureusement que Saka est toujours sur le terrain, tu vois. Donc, mhm. non, les changements, pas de changement. Je comprends. Après, de toute manière, on connaît Arteta, tu vois. Il change rarement à la mi-temps, à part si tu es Non, Nuno Tavares, où il te change à la exactement. 30e minute. C'est la seule 36 personne à minutes. qui il a fait ça. Sinon, il n'y a personne d'autre à qui il a fait ça. Parce que du coup, on commence la deuxième mi-temps, et on se prend 2 buts en 9 minutes, je crois. On se prend 2 buts en 8 minutes, Enfin, 9 Raya minutes. donne 2 buts, excuse-moi. C'est pas Oui, pareil. Raya de 2 buts. En fait, il m'énerve tellement ces 2 buts que pour moi, honnêtement, je le dis, on se moque beaucoup de United avec leur gardien, on se moque beaucoup de choses, mais là, honnêtement, Raya, ce que a fait Raya ce soir, c'est réellement une faute professionnelle. Non, mais Faut, faut, il est faut... nul. Franchement, je te Oui. dis un truc. Là, depuis qu'il est Arsenal, moi, je répète, il a trop de confiance en lui. Il a trop de confiance en lui. Quand tu regardes tous ces matchs, il y a toujours une merde. Il y a Mhm. toujours, tu sais, une relance bidon qu'il va faire. Genre, il va se rater au pied, mais finalement, ça n'aura pas de conséquences. Mais il va faire toujours un truc bidon. Pour l'instant, il n'a jamais fait un gros match. Moi, je ne vois pas en quoi lui il mérite d'être là. Et comme je le dis encore, le problème d'Arsenal, ça sera toujours le même pour moi, c'est que quand tu vois ce genre de performance et que tu continues à jouer, mais tu ne peux pas progresser. Mhm. C'est ce Tu qu'ils ne ont peux dit, pas progresser. exactement, c'est ce qu'ils ont dit en match. Ils ont dit si par contre Raya n'est pas sur le bon prochain match, ça envoie un message clair à Ramsdale en disant peu importe ce que lui va faire, toi tu pourras pas Mais c'est jouer. la vérité. Mais moi, je te dis un Mhm. truc, prochain match, normalement, il sera là. À part si Bah, Arteta j'espère, il fait une dinguerie, prochain j'espère match, pas. il sera là. Mais la chance, Donc, par contre, la chance dans le match, du coup, c'est ce que tu as déjà dit sur le but d'Havertz. La chance, c'est que Havertz marque derrière le troisième but de Luton, mhm. ce qui nous ramène à 3-3. Et moi, là, personnellement, j'ai vu un changement de visage dans notre équipe. J'ai vu une équipe beaucoup plus dominateur, enfin dominatrice, une équipe un peu plus dans le timing et dans la gestion de balle pour l'attaque. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais à partir du Oui, je suis 3-3, d'accord, mais après, je trouve que Luton, ils ont baissé le pied, tu vois. Ils ont baissé le mhm, pied aussi parce mhm. que, tu vois, tu parlais de est-ce qu'ils pouvaient tenir. Pour te la première mi-temps, ils ont bien tenu. Jusqu'à la 60e, ça, ils ont tenu. Après, c'est plus compliqué parce que quand les gars commencent à bien faire tourner le ballon, là, c'est compliqué de suivre ça, tu vois. Donc, Et ouais. physiquement, c'est sûr que t'es pas sur. Ils ont tellement donné, je pense, en première mi-temps, et tu te dis que ils vont pas tenir tout le reste. Mais du coup, Havertz, si je dis pas de bêtises, oui, il a marqué à la 60e minute. Donc de la 60e à la 97e, on fait un pressing sans punir. Un De peu la frustrant. 80e. De la 60e à la 97e, donc pendant 37 minutes, on a fait un pressing vers l'avant, sans marquer, contre le 17e de Première Ligue. Ton Mais il ressenti faut, sur ça? il faut- alors, c'est vrai, il faut quand même remettre à César ce qu'il y a à César. Kaminski, là, même s'il prend 4 buts ce Mhm, soir, mhm. il a Oui, fait oui, deux oui, parades, notamment en première période, contre Saka et contre Martinelli. Ça passe, c'est pas le même match. oui. Arsenal Mhm. est à 4-1. Tu vois, donc Oui, oui. je pense aussi que voilà, Et il y a même eu leur des défense. trucs. Leur défense à 5 était très bonne, hein. Ils ont une Oui, défense à mais 5 totalement, qui était totalement, très bonne, hein. totalement, totalement. Donc, je pense aussi que on n'a pas été clinique. On n'a pas été clinique. On a vu trop ça rater une reprise de volée, etc. Mhm.
Donc, même Jésus, ce moment, quand il part, il aurait pu faire le centre à rater. Bon, ben, c'est son pied d'appui qui pousse le ballon, donc ça Qui pousse sort. la balle en sortie, ouais. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Mais grosso modo, non, je pense que on aurait pu marquer sur d'autres choses. Ça s'est pas passé, ça s'est pas fait. Tu vois, même Havertz, un moment, Havertz, il fait une tête et Trossard reprend le ballon, mais légèrement trop tard. Mais tu vois, il Mhm. n'aurait pas repris trop tard. Peut-être ça aurait pu mettre un but, tu vois. Ça aurait pu, en tout cas, donner une situation un peu plus dangereuse. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, je veux te dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pressing, etc. Mais après, bon. Après, Arsenal, depuis l'année dernière, on voit qu'en fin de match, ils se réveillent. Et c'est ce qui m'agace d'ailleurs. C'est ce côté où les gars pleurent pour 2 minutes, alors que tu te dis, ouais, mais tu pleures à la 90e alors que tu as eu 90 minutes avant pour faire ce qu'il faut. Mhm. Donc, tu te Faut se mets tout battre le tout le long temps du dans cet match. état émotionnel, enfin, très régulièrement, en tout cas trop régulièrement dans cet état émotionnel où tu es sous tension, tu donnes tout, etc. Oh, gars, vous fatiguez. Faites ce qu'il faut. Après, bon, Et du aujourd'hui, là, c'est Raya qui a crevé. Ça. et la chance de Raya, il peut dire merci à Declan Rice qui marque le but vainqueur à la 97e. Et je pense que heureusement qu'il met ce but-là parce que il est très important pour nous quand même, ce qui nous permet de rester à la première place. Et Oui, et surtout de ne pas perdre 2 points face à Luton. oui, Perdre oui, deux oui. points là ce soir face à Luton, Ça nous gars, a coûté assez. Les matchs nuls nous ont coûté assez cher l'année dernière bien sûr, pour ça. bien sûr, Donc, bien sûr. on va juste parler vite fait des changements entre Trossard et puis Zinchenko qui sont rentrés à la place de Martinelli et Kivior. On n'a fait que deux Mhm. changements sur ce match-là. Connaissant Arteta, c'est pas déconnant. Ils ont été à 64e. D'habitude, j'ai toujours à 65e, tu vois. 64e. Est-ce que tu as vu un changement, toi, quand Trossard et Zinchenko sont rentrés? Pas vraiment. Par contre, tu sais, j'ai vu les commentateurs dire oh, Kivio s'est pas montré sur son meilleur jour. Ben si, moi je trouve qu'il a fait un super match. Il Mhm, n'y a mhm, aucun but qui est venu de son côté. Le gars, il faut comme si mhm. genre, il s'est fait dribbler et il y a eu un truc. Les gars, à part le premier corner, je ne sais pas si c'est Martinelli ou Kivio C'est Martinelli. C'est c'est Martinelli qui est Martinelli, battu. ok. Ouais. Donc voilà. Mais je veux dire, sinon, non, moi j'ai trouvé que Kivio a fait le match qu'il fallait faire, il fait ce qu'il faut, et puis voilà, quoi, tu vois, c'était genre cool, quoi. Donc je vois pas en quoi il a fait une mauvaise prestation. Non, moi j'ai bien aimé. En plus, c'est un défenseur central qui a bien su s'adapter aujourd'hui comment il s'appelle? Face à Luton en termes d'arrière gauche. Mhm, Zichenko est venu, il apporte un peu plus de densité au milieu, donc c'était intéressant. Et Trossard, ouais, Trossard fait du Trossard, hein, de l'énergie, tout ce genre de choses, etc. mais Et l'envie qu'il a d'ailleurs, à ce jour, l'envie qu'il a ouais, qui mais ramène il y sur a un le truc quand terrain. même qui me dérange, c'est que, tu vois, regardais le match de Wolverhampton Mhm, après, et je trouve que Trossard, il est trop là par parcimonie. Je trouve que pour le mhm. moment, j'ai pas un match de lui où, de la première à la 90e, je le vois. Tous les joueurs d'Arsenal, la plupart, ils ont déjà fait un match complet. Lui, il fait peut-être 60 minutes, 70 minutes, 40 minutes, 20 minutes. Alors, pendant ce moment-là, il arrive toujours à être hyper pertinent. Mais je trouve que parfois, c'est pas suffisant, tu vois. En tout cas, pour un joueur de son niveau, quoi, tu vois. Mais Je vois sinon, ce que non, tu veux dire. c'était cool de le voir, toujours autant d'envie, quoi. Et sur la totalité du match, pardon, t'as pensé quoi de notre défense? Euh, le problème, c'est que le premier but, ouais, Martinelli, c'est lui qui crève, donc c'est pas la défense. Après, frérot, les 3 autres buts, franchement, Ben White, il recule trop. Au moment quand Raya prend le troisième but, Sur Barclay? ouais, il recule trop, donc il doit avancer beaucoup plus vite sur lui. Ou en tout cas, il doit beaucoup plus le déporter Fermer la sur porte. les, Mhm. ouais, fermer la porte. Donc, il laisse trop d'ouverture. Donc, Ben White, sur ça, c'est un peu sa faute. Mais le problème, c'est que pour moi, Raya est trop fautif. C'est-à-dire que la défense aurait pu faire mieux, oui, bien sûr, mais c'est trop, trop fautif. Ouais, c'est trop flagrant de Raya pour que je parle de la défense, tu vois. Donc, ouais. Et au niveau du milieu, t'as pensé quoi du match? Rice, tu l'as dit au dernier podcast, quoi dire de plus que ce qu'on a dit? Tu vois, Randy, il aime dire, si on me demande 160 millions en plus pour Rice, je le donne.
Ouais, je comprends. Le problème, c'est, enfin, le truc, c'est que, frère, avant qu'il arrive, tu vois, ceux qui suivent déjà la première ligue, on en parlait déjà, que ce soit toi et moi en privé, que ce soit en podcast, Mhm. etc. Frère, j'ai déjà tellement parlé de ce joueur. Quand j'ai vu Arsenal s'intéresser à lui, j'étais déjà hypé de ouf. C'est un joueur qui est extrêmement fort, qui est jeune, qui est capitaine, qui est grand. L'année dernière, c'était le meilleur récupérateur d'Europe. Et le mec, avant de partir, il laisse une coupe européenne à son club. Euh, je sais pas, tu vois, frère, c'est le joueur parfait. C'est le joueur parfait. C'est le joueur parfait. On n'a rien à dire. C'est-à-dire que, tu vois, c'est le genre de joueur comme Coquelin. C'est-à-dire, même s'ils font des matchs moyens, je vais jamais dire qu'ils sont nuls parce ils font trop de choses. Ils sont trop là, ils sont trop importants. Donc, voilà, Ray, c'est ça. Ensuite, Odegaard, parcimonie, pareil, parcimonie, de temps en temps, il va être là. J'ai bien aimé certaines phases aussi. Je parle vraiment de certaines phases où il redescendait pour essayer de s'intercaler entre les joueurs pour prendre le ballon, essayer de le remonter, tout ça. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est physiquement qui pêche, etc. Comme on a parlé la dernière fois, si c'est le manque de portée, tout ça. Si c'est le manque d'un milieu qui lui permet d'être qui il veut. En tout cas, voilà, il manque quelque chose. Après, il revient de blessure. On le laisse reprendre son rythme tranquille. On sait que ça demande. Peut-être qu'à Aston Villa, ça sera largement mieux. Parce que le début de saison d'Odegaard, il était indécent. Faut pas l'oublier. Mhm. Avant qu'il se blesse, je le trouvais indécent. Il était extraordinaire. Donc, voilà. Et puis, à Verse, ben, j'en ai parlé, hein. C'est une mi-temps Casper. Mais le vrai Casper, hein. C'est-à-dire, je ne sais même pas combien de ballons il a touché en première mi-temps. Je pense qu'il en a touché moins que Raya. D'accord? Mais en 2 secondes, les 2, 3 phases où c'était pertinent. Et puis son but, quoi, qui était hyper important. Mais sinon, c'est pas ça, quoi, tu vois. Si on doit toujours comparer par rapport à Chaka, c'est pas du tout ça. Mhm. C'est pas du tout pareil. Non, 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 c'est pas non, du tout pas du pareil. tout. Pas du tout. Mais du coup, l'attaque, un peu les trois fantastiques, là, t'en as pensé quoi Ouais, ben Saka, comme d'habitude, tu vois, assez remuant, etc. Tout ça, cool. Le seul truc qui m'agace un peu, c'est que, et, je crois que Michel en a parlé, c'est ce truc où il va tout le temps s'excentrer. Il n'a pas besoin de s'excentrer tout le temps, mais il va tout le temps s'excentrer. Et ça fait qu'il laisse les deux joueurs venir face à lui. Ensuite, il fait le mec qui rentre. Ça me fatigue un peu. Donc, notamment sur une phase que j'ai en tête. Mais sinon, j'étais content parce qu'à un moment, je crois que c'est la 30, j'ai noté, hein. J'ai noté cette action parce que j'étais content de le voir faire ça. À 39e minute, il est excentré et il enroule le ballon et il frappe. Moi, c'est ce que je Mhm, veux. mhm. Et j'en ai déjà parlé, je veux qu'il frappe. Donc, Kaminski fait un bel arrêt, etc. parce que ça aurait pu rentrer. Mais voilà. Donc là, il aurait pu frapper. Bon, il l'a pas fait. Et aussi, il y a, comment ça s'appelle ouais, donc il est intéressant sur ça. À un moment, il frappe aussi du pied droit. Tu vois, donc c'était Oui, super intéressant la sur ça. reprise. Mhm. Voilà, donc il a échoué son pied droit. Donc enfin, Martinelli, bon, remuant, etc. Comme j'ai dit, bon, pleure un peu trop pour les fautes, mais voilà. Et puis Jésus, ben, il a fait son match, notamment sur le but de Havertz. Il a résisté comme un dingue aux défenseurs. Ce que, exemple, Nketiah n'arrive pas à faire quand Nketiah tombe contre des gars comme Burns, tu vois, des gars bien grands, tout ça, il se fait trop bouger. Et au Mhm. moins, Jésus est plus petit que lui, mais Jésus a plus de physique. Donc, quand il veut pas tomber, quand il veut tenir, ben, il arrive à tenir. Il a fait une super passe. Donc, non, il était intéressant aujourd'hui. Il était pertinent, en tout cas. Donc, voilà, voilà. Globalement, mon Ok, avis sur cette équipe. ok. Ouais, moi, c'est un avis assez partagé que j'ai avec toi, de toute façon. Là-dessus, on est toujours à peu près similaires. Du coup, prochain match samedi à 18h30 heure française contre Aston Villa. Ouais. Là, je Ton pourrais point pas de le vue un voir. peu? Moi non plus, Je pourrais pas le voir. non plus, je fais partie du Téléthon. Je fais un truc caritatif, une association pour une association. Ok. Donc voilà. Mais ton avis du coup un peu sur le match qui arrive face à Aston Villa et sur l'enjeu, qui est pour moi un gros enjeu ce match-là. Pour moi, je ne sais pas si on va gagner ce match. Franchement, je ne sais pas. Aston Villa est en forme. Unai fait un travail de dingue. Et Arsenal, je l'ai dit encore, a beaucoup de mal avec les équipes qui ont de l'intensité.
Sauf que Aston Villa, c'est pas la défense de Luton. Donc, ils vont pas laisser passer ce qu'ils ont laissé passer aujourd'hui. Et j'espère aussi qu'Arteta va faire passer un message fort, tu vois, avec Ramsdale qui reprend, fait son poste, et puis Raya fait le deuxième gardien. Pour moi, c'est son rôle. Deuxième gardien, tranquille. Voilà, tu joues les petits matchs, mais tu ne joues pas les matchs, quoi, tu vois. Il nous faut un gardien sûr. Et Ramsdale est beaucoup plus sûr. Donc voilà, il nous faut ça. Donc, ouais, on verra qu'est-ce qui va se passer, mais je sens un match très compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi. S'il gagne, tant mieux, mais je vois plutôt nul ou défaite. Je suis peut-être pessimiste, Bah, mais voilà. c'est parce que moi, je suis le côté optimiste. Non, tu as raison. Non, mais tu as raison. Mais moi, quand j'annonce ce genre de choses, j'espère toujours avoir tort. Oui, J'espère oui. toujours avoir tort. Voilà. Mais parce que pour C'est... moi, ça va être un match qui, ça va être un point d'ancrage dans notre saison en fait. Parce que pour moi, si on arrive à enchaîner les matchs comme on les enchaîne actuellement et en tapant par contre Aston Villa chez eux, pour moi, ça peut être intéressant pour la suite qui va arriver parce que quand tu emmagasines autant de bonnes choses en si peu de temps, c'est toujours bénéfique pour les joueurs. Sachant qu'après, on a le match contre le PSV chez nous, il me semble, et après, on joue Brighton chez eux. Donc, on a énormément de Ouais, matchs mais à l'extérieur. PSV, si on veut, c'est même pas un match. Parce qu'on y déjà premier. Oui, oui, Donc on est déjà premier. j'espère que là, il va faire Ramsal jouer, Nelson, Jorginho, Tous ceux même qui, Fait tous Elneny ceux qui peuvent jouer. jouer. Ouais. Fais Mais là, en Nwaneri fait, jouer aussi. Ouais. là, on a énormément de matchs en extérieur, en fait. Et du coup, pour moi, c'est important, là, même de gagner ce soir. Pour moi, c'était important, tu vois. Alors que si tu te dis que c'est Luton, et au final, quand tu vois le match qu'on a fait, c'est pas non plus déconnant de se dire qu'on aurait pu perdre. Non, Donc, mais en première ligue, tu peux perdre face à tout le monde. exactement. C'est pour ça que c'est le plus beau championnat du monde. C'est ça. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie de m'avoir accompagné Avec plaisir, mon aujourd'hui. frère. Franchement, c'était cool. Aujourd'hui, c'était Je sais cool. pas c'est quand ça sera la Euh, prochaine fois, mais aujourd'hui, je pouvais, donc c'était Bah, un contre le plaisir. PSV, peut-être mercredi prochain, je crois, le 12. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je Donc sais on pas. verra ça, on verra si Mais Michel il y est a plus dispo. de chances que ce soit mercredi, que ce soit ce week-end, c'est sûr, c'est mort. Je travaille Mhm. à l'heure que c'est ça. Donc Ça voilà. marche. Bon, bah écoutez, en tout cas, on n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, et de mettre des commentaires. On peut réagir avec tout ça. Avant de finir, j'ai oublié ton homme du match. Ah, franchement, ouais, ben, je vais choisir la facilité, mais je le dis comme ça, mais je suis même pas pour moi l'homme du match parce que il y a d'autres qui ont fait, mais je vais mettre Declan Rice parce qu'il a mis le but, tu vois. Exactement. Ce que j'allais dire Voilà. aussi. C'est la facilité, mais vu que c'est lui qui a mis le but à la dernière Il a mis minute, le à la but, dernière tu seconde. vois, et il a été constant pour le match, mais tu vois, j'aurais tout à pu mettre Gabriel, comme j'aurais pu mettre Saliba, comme j'aurais pu mettre Saka aussi, tu vois, qui a fait un grand match. Mais là, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Il a fait un bon match, il était important, il a fait des phases importantes, il a fait des choses, tu vois, donc voilà. Mais bon, Declan, comme l'appelle Stan de Outsider, Declan Tiep. Declan Tiep, non, ouais, Declan Tiep, voilà. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, sur ce, on n'oublie pas de follow les pages, de répondre, de mettre votre avis en commentaire sur YouTube, sur Spotify, il n'y a pas de problème, on est là pour répondre. Et voilà, on clôture ce débrief et bonne journée, bonne soirée, bon travail, peu importe l'heure où vous écoutez, et on se dit à plus tard. Salut. Ciao!